Comment draguer en NPU, en Night Pickup? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de la NPU. La NPU, c'est le Night Pickup, la drague de nuit dans les bars, en boîte, etc. Comment vous allez pouvoir draguer en boîte et dans les bars. Alors, déjà je vous conseille de bien choisir les bars où vous sortez. Déjà il faut que vous alliez dans des endroits où il y a des filles comme vous kiffez. Tu sais, il y a toujours des bars à thème, les bars où tu as les babas cool, les bars où tu as les artistes, les bars où tu as les working girls, tu as même les afters tu sais, qui commencent à 18 h et qui durent jusqu'à 1 h du matin. Enfin, il y a plein de trucs, il faut trouver ce qui vous correspond et là où vont les filles que vous voulez chasser en fait, tu vois. Faut être en accordage. Moi j'ai fait l'expérience plusieurs fois de sortir avec des potes, des wings qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, genre la vingtaine. Et moi je viens de faire 30, tu vois. Et en fait, t'es dans le bar avec des meufs de 18 et tout. Alors certes, elles peuvent aimer les mecs plus âgés, d'accord. Mais tu te sens quand même vachement en décalage, tu vois, vachement. Donc être en accordage quand même, pas trop loin. S'habiller bien, voilà, un peacocking léger. Donc, tu vois, ça peut être une chemise, un peacocking léger, ça peut être un collier, un chapeau, voilà, une jolie montre. Enfin, peacocking léger, quoi. Pas tomber dans le truc de mystérie. N'hésitez pas à voir ma vidéo sur le peacocking. Et puis, pas sortir en mode de loup, tu vois. Tu sors à 15 mecs, ça craint. 1 wing, 2 wing maximum, voilà. 3, c'est vraiment maximum. Alors, ensuite, quand vous allez draguer les filles, bon, il faut définir en fait un objectif, tu vois, avant de sortir. Donc, c'est soit vous allez sexualiser à fond et essayer d'embrasser la fille, de ramener chez vous, soit vous allez faire du social, prendre des numéros, éventuellement embrasser la fille. Voilà, il faut choisir l'école dans laquelle vous allez sortir et même vous adapter au cas par cas selon sur qui vous tombez, juste vous prenez le numéro ou vous tentez d'aller au bout. Il faut vous adapter en fonction de la fille, de sa réceptivité, de l'heure qu'il est, de sa logistique aussi, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, etc. Le point culminant des soirées, généralement, c'est entre 1 et 3 heures du matin. Alors là, avec mes potes, on a un circuit, tu vois, où tu sais que là où il y a tout le monde et où l'ambiance est au top, il y a des bars où c'est, mettons, 1h30. Et voilà, tu restes une demi-heure. À 2 heures, tu vas dans le bar où c'est le point culminant à 2 heures. Et jusqu'à, voilà, tu peux faire ça généralement si tu as plusieurs bars dans le même truc, tu peux faire ça jusqu'à 3 heures. Si tu n'as pas chopé, tu changes de bar pour être au point culminant à chaque fois. Alors, comment savoir le point culminant du bar? Bah, il faut y aller d'abord en repérage, tu vois. Ça demande une organisation un peu. Mais tu vas voir qu'il y a eu des moments où c'est un peu mort et puis des moments où tu as vraiment le top de l'ambiance, puis après voilà, chacun a trouvé chaussure à son pied ou est parti ou quoi, et ça retombe. Il faut être vraiment là au point culminant de la soirée. Alors, en boîte, tu as plusieurs écoles. Tu as ceux qui font rien, qui sont dans un coin, hein, ça, avec leur verre. Tu as ceux qui ils ont l'air de s'amuser, ils font un peu attention, mais bon, ils attirent les regards, mais c'est tout. Et puis tu as ceux qui agissent. Et moi je fais partie de cette école-là, c'est-à-dire j'agis des fois en sous-marin, j'adore les boîtes bondées, les trucs où t'abordes, personne ne te repère parce qu'il y a tellement de monde, tu vois, que tu peux faire je sais pas combien de groupes dans la soirée, 50. Et voilà, et c'est comme ça que tu peux faire des instants FC, prendre plein de numéros, embrasser plein de filles, voilà. C'est en mode sous-marin, tu vois. Moi j'aime bien ça, en tout cas c'est agir. Alors, agir. Comment vous allez pouvoir open des meufs en NPU? Je vais vous donner des conseils. Des fois j'aime bien, des fois les filles tu les croises, tu les recroises, tu peux lui dire un truc du genre ça fait 3 fois qu'on se croise et je sais même pas qui tu es. Tu vois, un truc du genre comme ça, tu sors cette phrase et la fille voilà, elle va s'arrêter, elle va dire ah mais c'est vrai on se croise, machin. Tu peux pas me regarder comme ça et pas venir me parler. Ça, si tu as un eye contact avec une fille, tu peux dire ce soir c'est mon anniversaire, on pourrait s'embrasser. Tu sais, ça peut être tous les soirs ton anniversaire, il n'y a pas de problème. Sinon, les filles avec une queue de cheval, j'aime bien leur dire un truc du genre tu sais, moi aussi j'ai une queue de cheval. Ça, c'est un opener humoristique. Sinon, quand elles ont un chapeau ou un truc, tu leur dis tiens, les extraterrestres, ils ont atterri sur ta tête. Tu vois, tu peux avoir plein d'open comme ça. S'il y a des groupes, draguer en groupe, ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, bien sûr. Mais draguer en groupe, voilà, faut être cool avec les amogs, avec les coq-blocs, etc. Faut rigoler, faut se les mettre dans la poche, ou en tout cas pas se les mettre à dos. Ça sert à rien de rentrer dans des conflits. Des fois, ils rentrent tout seuls dans le conflit, mais bon, il vaut mieux être cool, les ignorer, pas mettre de l'eau sur le feu, tu vois. Parce que des fois, tu as des meufs, elles veulent même pas que leurs copines s'amusent parce qu'elles-mêmes s'amusent pas et c'est galère, quoi, tu vois. Alors après, ce qu'on fait en gros, c'est qu'on va essayer de open des trucs et ensuite repérer des filles réceptives. Et une fois qu'on repère des filles réceptives, on va sonder leur logistique. Si logistique il y a, c'est-à-dire elle dort pas chez sa copine, tu vois, elle est dispo quoi. Escalade kinesthésique, donc tu montes l'interaction, ça peut passer par la danse, ça peut passer par le fait de boire un verre avec elle, de discuter avec elle, de se rapprocher, de l'isoler, l'amener au fumoir, l'amener sur la piste, l'amener dehors, enfin tu vois, changer d'endroit aussi. Tout ça, ça permet de faire avancer l'interaction et forcément de ramener un petit peu plus facilement les meufs.
Alors il y a des meufs qui vont sortir pour le sexe, d'autres juste pour être avec leurs amis, d'autres juste pour la musique comme elles disent. Il y en a d'autres qui vont sortir en se disant je veux baiser ce soir. Il y en a d'autres qui vont sortir en se disant on verra bien ce qui peut arriver. Ça c'est ma catégorie favorite, tu vois. Et ce qu'on peut leur dire, c'est essayer de, tu vois, pour amener le truc, c'est des phrases du genre faut être spontané et ouvert dans la vie, tu vois. C'est comme ça qu'il nous arrive des trucs cool. Ou alors tu peux même mytho et dire des trucs du genre même ma soeur elle a chopé son mec en boîte et maintenant ils sont partis à Saint-Tropez ensemble en vacances. Tu vois, c'est leur montrer que ça peut être donner lieu à quelque chose de cool de sortir, tu vois. Alors moi je ne conseille pas de danser solo, je vois trop de mecs en mode comme ça, là, un peu coincé et tout. Tu peux être imperturbable même sur la piste, hein, t'en fous, tu parles aux gens, moi c'est ce que je fais, je me balade et dans j'en ai rien à foutre. Après danser avec une fille, oui. Oui, tu vois, ça peut être un bon moteur. Mais danser tout seul et faire le pantin, là, non, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu as déjà vu James Bond danser? Moi, je sais pas. Hein. Après, voilà, je te montre ce que je fais quand je veux impressionner une fille. Et là, tu la kiss close. Tu vois, tu peux open comme ça, le kiss close. Si c'est pas possible de baiser, ben, on prend le numéro. Voilà, on pousse l'interaction, on prend le numéro. Une autre phrase aussi qui peut permettre d'emmener les filles, c'est on se fait un after à deux, cap ou pas cap. Voilà, tu vois, ce genre de truc, ça peut amener l'interaction en NPU, un truc. Après, moi, je bois plus en NPU, que c'est vrai que quand je buvais, j'étais beaucoup plus dans l'ambiance, dans le truc. Aujourd'hui, quand je sors, je bois plus ou juste un verre de vin, tu vois, pas grand-chose, qui me fait de l'effet d'ailleurs du fait que je bois plus, quasiment. Mais voilà, parce que ça, je suis plus dans le délire en fait, tu vois, j'ai sûrement gagné en maturité, le développement personnel il est incompatible avec l'alcoolisme, les sorties jusqu'à 5h du matin où tu es fracassé le lendemain, le fait que j'ai 30 ans aussi, je sors plus autant qu'avant, pas vous mentir, maintenant bon voilà, quand je sors ça doit être bien, mais sortir pour sortir ou quoi, j'ai d'autres choses à faire, tu vois, dans ma vie, j'ai d'autres moyens de baiser des meufs, donc c'est pas forcément un truc qui m'intéresse encore aujourd'hui, c'est un truc qui me gave un peu des fois. Parce que si c'est pour rencontrer des fumeuses, des fêtardes, des meufs qui font que se faire sauter le samedi soir par des inconnus, c'est pas forcément ce qui m'intéresse aujourd'hui. À une époque où j'étais à fond NPU, j'enchaînais les coups d'un soir, etc. Vous pouvez lire mes journaux d'ailleurs, le French PUA. Voilà, aujourd'hui, voilà, c'est si vous n'êtes pas aligné avec la NPU, vous pouvez être aligné avec la street, la drague de rue, vous pouvez être aligné avec la drague sur internet, avec le cercle social. Voilà, c'est chacun a ses trucs avec lesquels il est aligné. De temps en temps, je fais une soirée, mais c'est plus 2 fois par semaine comme avant, quoi. Ça c'est clair et j'en suis revenu et je le regrette pas. Et les gens de mon âge qui sont encore là, il y a des gens qui les trouvent cool. Enfin, je respecte. Moi, de mon point de vue, il y a des choses mieux à faire que de payer 20 € pour aller en boîte ou payer des verres pour se ruiner la santé, de boire, de fumer. Voilà. Moi, quand je sors, en tout cas, je bois pas, je reste beaucoup plus lucide et ça rend les levrettes de 6h du matin ou de 5h du matin un peu meilleures que si tu es bourré et tout. Tu vois. Enfin, c'est mon avis. Vous pouvez ne pas le partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Téléchargez le guide gratuit. Le lien est dans la description. Je vous donne un guide de séduction. Rejoignez le groupe privé Facebook. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.